Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. 1er août 1960, 1er août 2022, 62 ans après les indépendances, quel bilan peut-on faire au plan politique, économique, sportif et social? On va en parler dans ce numéro de votre émission de ce vendredi 5 août 2022. Gaspard Adjamossi est déjà sur ce plateau. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso est également là. Bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Bonsoir à tous nos amis qui nous suivent tous les vendredis. Gaspard Adjamossi, 62 ans après les indépendances du Bénin, au plan politique, selon vous, quel bilan peut-on faire au plan politique? Voilà. Oui, et 62 ans dans la vie d'un homme, je crois que c'est assez important. Celui qui a 62 ans, celui qui est né en 1960 et qui a certainement 62 ans, on doit déjà dire qu'il est dans le troisième âge, n'est-ce pas? Donc, on considère que notre pays a atteint le troisième âge. Et j'ose dire également que c'est comme, au plan politique, comme vous me le demandez, c'est comme si nous sommes dans un troisième âge, puisque quand vous prenez l'histoire du Bénin au plan politique, on peut la scinder essentiellement en trois périodes. La période juste après les indépendances, jusqu'en 1972, une période assez tumultueuse où le Bénin était un peu qualifié d'enfant malade de l'Afrique à cause justement des coups d'État qui s'opéraient pendant cette période-là, à cause de l'instabilité politique qui régnait pendant cette période-là. Et juste après cette période, la deuxième période, c'est la période que certains qualifient de période révolutionnaire de 72 jusqu'à 1990, une période où c'est le règne du président Père à son âme Mathieu Kérékou, marqué par l'idéologie marxiste-léniniste à cette époque. Et enfin, la période que nous avons le plus connue, la période d'après les années 90, et que nous appelons... Nous autres, allez, non, vous avez connu quand même le nom inclusif ou exclusif? Je n'ai pas 62 ans. Allez-y, Gaspard. La troisième période qui est la période de l'ère du renouveau démocratique. Et donc, moi, je pense que, au moins aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir au plan politique, c'est qu'après ces soubresauts, nous avons quand même atteint une certaine stabilité au plan politique, puisque depuis 1990, il n'y a plus de coups d'État, il n'y a plus de périodes bizarres dans notre pays. Et les élections se sont assez bien déroulées, les institutions fonctionnent, nous sommes sous un régime, quoi qu'on dise, démocratique, puisque en 1990, il y avait ce glow. Après ce glow, on a eu le président Kérékou qui a fait 2 mandats. Après lui, on a eu Boni Yahi qui a fait 2 mandats. Et ensuite, nous avons eu le président Patrice Talon qui est également en train de faire 2 mandats. Et certainement qu'après lui, on aura également quelqu'un d'autre. Donc, au plan politique, on peut dire quand même que nous avons atteint une certaine maturité. C'est vrai que tout ne peut pas être parfait. Comme dans le meilleur des mondes, il y a certainement des hauts et des bas. Mais on peut se dire quand même qu'au plan politique, nous avons fait du chemin. Merci. Achille Wusso, au plan politique, quand on prend sur l'ère du renouveau démocratique, je vais dire, comment vous voyez les choses désormais? Oui, mais c'est vrai qu'en 90, au sorti des travaux de la conférence des forces vives de la nation,
le Bénin a fait désormais l'option du renouveau démocratique, de la démocratie tout simplement. Et donc, lorsque nous faisons le point à ce jour, ça fait environ 32 ans que nous avons fait cette option et nous sommes en train donc de la pratiquer. Et il y a certainement des moments forts et des moments faibles. Mais ce que nous devons saluer d'abord, c'est d'une manière ou d'une autre, la stabilité politique, l'alternance régulière au pouvoir. Nous avons connu de 90 à nos jours plusieurs présidents. Gaspard a rappelé tout à l'heure, Nicéphore Soglo, Kérékou qui est revenu donc pour Kérékou qu'on appelle Kérékou 2, parce qu'il y a Kérékou le révolutionnaire et Kérékou le démocrate. Ensuite, nous avons connu après lui Yahi Boni et aujourd'hui Patrice Talon. Et les élections sont organisées de façon régulière, aussi bien les élections législatives, communales, locales et présidentielles. Ce sont quand même des points forts que nous devons souligner par rapport à la maturité de notre démocratie ou à la maturité du Bénin qui a fait du chemin depuis 1960 et depuis que les Béninois eux-mêmes ont eu la possibilité ou le pouvoir de gérer leur développement, le développement du pays. Mais au-delà de ça, c'est vrai que tout n'est pas rose et qu'il est important aussi quand même de souligner les aspects négatifs qu'il faut corriger. Pour que, oui, toujours sur le plan politique, même si nous sommes fiers de dire que nous avons fait l'option de la démocratie et qu'il y a l'alternance au pouvoir, nous pouvons quand même aussi continuer à interroger nos textes. Est-ce que nos textes nous ressemblent? Est-ce que la constitution que nous avons choisie en 90 au sortir des travaux de la conférence des forces vives de la nation est à la hauteur de nos attentes? Est-ce que cette constitution que nous avons considérée pendant longtemps comme une Bible ne mérite pas d'être vraiment modifiée? Est-ce que la modification qui a été faite, qui a été contestée, et c'est là où j'arrivais, la modification, oui, la modification qui a été faite ou la révision qui a été faite, mais qui a été contestée. Est-ce que cette révision aujourd'hui est à la hauteur de nos attentes? Voilà un peu les interrogations qui devraient nous intéresser aujourd'hui. Patrice Talon a fait de nouvelles options, a fait des corrections ou a fait des rajouts par rapport à cette constitution-là. Mais bon, nous sommes à la mise en œuvre. Il y a certainement encore des choses à redire. Il faut savoir, oui, puisque la constitution est le contrat social. C'est ce qui engage tout le monde. Et en tant que tel, s'il y a des choses à revoir, il faut quand même qu'on trouve encore l'occasion de nous asseoir et de discuter de ces questions. Oui, consensus. Gaspard Adiamansi, revenons, parlons du 1er août passé. Oui. Vous avez vu à cette rencontre Boni Yahi, Soglo, presque toute la classe politique était de la partie. Ça vous dit quoi, votre première réaction? Oui, ma première réaction, c'est déjà de saluer, je dirais, cette union retrouvée. Et on allait dire, moi j'étais un peu, je me demandais si certains leaders allaient être présents à cette rencontre. Mais fort heureusement, nous avons vu tout le monde, hein, c'est vrai. Il y a eu, par exemple, les démocrates, c'est vrai qu'ils se sont justifiés en expliquant. Mais l'essentiel, c'est qu'ils étaient là. Et le président Boni Yahi était là, le président Soglo était là. Parce que tout le monde, toute la classe politique était là. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il était là. On ne l'a certainement pas vu, mais tout le monde y était. Oui, je crois que tout le monde y était. Tout le monde y était. Et je crois que c'est à saluer. Ça rentre en ligne de compte dans la décrispation que tout le monde souhaite. On espère qu'après, que d'autres pas seront faits pour que les choses aillent. Oui, Achille Osso, vous avez suivi également l'actualité de ce côté en ce qui concerne les propos tenus ce jour-là même par le président du parti, les démocrates, après ce tête-à-tête rapide entre lui et le chef de l'État. Pour lui, il a échangé avec le chef de l'État et il se dit disponible à parler pour que
pour qu'un consensus définitif soit trouvé? Est-ce qu'on trouve un consensus définitif en politique? Mais il faut d'abord dire que c'est Patrick Talon qui a marqué son territoire, c'est Patrick Talon qui a fait, qu'on appelle, qui a marqué un grand coup politique, en ce sens que c'est lui qui s'est rendu disponible et qui certainement a tiré la langue au président du parti Les Démocrates, parce que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ils ont rappelé les conditions dans lesquelles ils acceptaient de participer même à ce défilé marquant le 62e anniversaire de la cession de notre pays à l'indépendance. C'est tant mieux que les deux hommes ont pu, à cette occasion, ont pu se parler. Il y a même, au-delà donc de ce que vous dites, les commentaires qui disent qu'ils ont fait au moins 3 minutes de discussion. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit, effectivement? Ça veut dire que le peuple béninois a été très regardant par rapport à cette image et par rapport à ce court temps de discussion entre les deux hommes. Et si le président du parti, les démocrates, a pu dire qu'il se rend disponible désormais pour discuter avec le président de la République pour qu'un consensus soit trouvé. Je voudrais m'en arrêter là parce que le consensus définitif, comme vous l'avez dit tout à l'heure, surtout par rapport à l'opposition, je ne sais pas si l'opposition a intérêt à trouver un consensus définitif. S'il y a un consensus définitif, c'est qu'il n'y a plus opposition et il n'y a plus de démocratie, puisque la démocratie se nourrit plutôt donc de la contradiction. Et donc je pense qu'il y a quand même des questions sur lesquelles il faut s'entendre. Peut-être que c'est sur ces questions que Éric Ndété annonce le consensus définitif. Et je suis sûr que ce qui pèsera plus dans la balance, c'est la libération des détenus, ce qu'ils appellent les détenus politiques. Pas de détenus politiques au Bénin, selon le chef de l'État. En tout cas, eux, ils parleront de détenus politiques. Ils mettront dans la balance un certain Joël Aïvor et Éric Amadougou, etc., etc. Donc, je crois quand même que le Bénin, à travers donc, ce tête-à-tête, ce côté tête-à-tête entre les deux hommes, a projeté une image très forte à la communauté, aussi bien nationale qu'internationale, et cela participe, qu'on le veuille ou non, à la décrispation du climat politique national. Gaston Yamosi, au plan économique, est-ce qu'on a pu gagner quelque chose durant les 62 ans? Je ne sais pas si on a pu gagner quelque chose au plan économique. C'est vrai que souvent on avance des chiffres. Et je crois que en cette matière-là, on avance les chiffres. Le ministre, vous dérangent. Le ministre, il y avait un célèbre ministre du président Soglo, paix à son âme, dessous. Paul, je crois, qui était un fanatique des chiffres. D'ailleurs, le président Soglo aussi en était. On parlait beaucoup de milliards, tout ça. Je crois que Wada est un peu sur la même lignée. On évoque beaucoup les chiffres avec lui. Et il n'y a pas de semaine sans qu'on nous dise qu'il y a... bon, voilà, il y a... c'est le propre des économistes. Les euros ont bondi quelque part. mais moi, ce que je vois, en tout cas, c'est plusieurs phases. On a eu les dénationalisations, les nationalisations, je dirais, au temps de la Révolution. Et aujourd'hui, nous en sommes à la privatisation. Je ne sais pas si c'est notre option économique qui demande cela. Mais on constate que l'État se désengage de plus en plus de beaucoup de secteurs. Je ne suis pas sûr que ce soit pour le bien des compatriotes. Quand vous prenez par exemple le port autonome de Cotonou, la Sobemap, je ne sais pas si le port autonome de Cotonou, quand vous prenez la SBE, quand vous prenez certaines structures, on a comme l'impression que c'est les étrangers qui dirigent ces structures-là. Qu'est-ce que le Bénin y gagne? Moi, je n'en sais rien. De toutes les façons, au plan économique, on gagnerait à renforcer davantage les nationaux. La capacité d'intervention des nationaux. On gagnerait davantage à créer les conditions favorables au secteur privé béninois. Et je pense que c'est autant d'éléments qui peuvent nous amener à dire si nous avons avancé au plan économique ou pas. De toutes les façons, nous faisons nos petites avancées. Aujourd'hui, on vous dira que la croissance, je crois qu'ils disent que c'est à 2 chiffres.
Ça veut dire que la croissance économique est à plus de... Quand on dit 2 chiffres, c'est que ça dépasse 9. Mais est-ce que cette croissance économique et ces chiffres macro, et ces chiffres macroéconomiques-là, est-ce que le Béninois ressent ça dans, par exemple, le panier de la ménagère? C'est là toute la question. Si nous évoluons économiquement, le Béninois doit le ressentir. Si nous ne ressentons pas ça, ça veut dire que quelque part, nous patinons économiquement. Achille Osso. Oui, je n'ai pas vraiment la même lecture que Gaspard Yamossi sur la question. Et par rapport à notre développement économique depuis 62 ans, et je peux dire que nous avons quand même fait du chemin. Qu'on le veuille ou non, nous avons fait du chemin, et les lieux ont bougé. Et quand bien même il y a des choses à revoir, il faut dire que nous sommes en train peut-être de souffrir par rapport à la nouvelle option que nous avons faite. Parce que avec Kérékou, c'était le socialisme ou le communisme. Et donc, en tant que ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun devait être prédisposé à travailler pour le bien commun. Mais depuis que nous avons fait l'option donc de l'économie libérale ou du capitalisme, ça veut dire qu'il faut libérer des secteurs. Et le principe de l'État-providence va voler en éclat. Et c'est ce à quoi peut-être nous sommes en train d'assister par rapport donc à l'économie de notre pays, où désormais il faut travailler à amasser davantage pour régler les problèmes qui sont là, les problèmes que l'État lui-même doit régler. Et l'État doit éviter à se créer beaucoup plus de problèmes. C'est pourquoi il y a des secteurs, par exemple, où ils ont fait l'option donc de libérer ça. Et suivez, non, Gaspard a cité par exemple tout à l'heure le port autonome de Cotonou. La SBE, voilà. La SBE, par exemple. Vous savez, c'est des secteurs dans lesquels il faut beaucoup de moyens pour arriver à atteindre les objectifs fixés. Voilà un pays qui doit produire de l'électricité, qui a besoin de l'électricité, mais qui n'en produit pas assez, qui va acheter chez les autres. Mais comment vous pouvez faire du social avec ça? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Justement du social, au plan social, voilà. Oui, au plan social, c'est vrai qu'il reste beaucoup reste à revoir, à corriger. Les fonctionnaires ne tarissent pas donc de se plaindre par rapport à la on a au moins un fonctionnaire non, pas un fonctionnaire, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, les salaires aujourd'hui ne sont plus à la hauteur donc des charges qui attendent le fonctionnaire. Et je crois que le gouvernement a pris conscience de cela, puisque il a été déjà annoncé que cela sera corrigé et qu'on va procéder à une revalorisation. Mais on attend toujours quand même de voir en novembre ce que cela donnera. Donc, c'est un chantier encore qui reste entier par rapport à la gouvernance de Patrice Talon. Et bon, nous espérons que d'ici à novembre, il fera quelque chose pour que le tir soit corrigé. Gaspard Yamossi, au plan social. Oui, je riais quand Achille intervenait parce que il a semblé montrer qu'il y avait au plan économique quand même de l'embellie. Ce que moi j'ai évité de dire parce que pour moi les deux vont de pair, le social et l'économie vont justement de pair. Et si le Bénin a réalisé de grands progrès au plan économique, cela va de soi que ça devait rejaillir sur le vécu des Béninois. Je n'ai pas ce sentiment. Aujourd'hui, on a comme le sentiment que les Béninois, la vie devient de plus en plus dure pour les Béninois. Est-ce qu'on peut parler de social aujourd'hui, après 62 ans, sans parler de ce que nous vivons actuellement, la cherté de la vie? Tous les produits sont chers. C'est vrai qu'on nous dira que c'est la guerre en Ukraine, c'est le corona, c'est le coronavirus. Mais le coronavirus est en train de partir. Je ne suis pas sûr que tout cela soit forcément des effets de la guerre en Ukraine. Il y a des causes également internes qui peuvent justifier cet état de choses. On n'a pas aujourd'hui le sentiment que
les Béninois vivent comme il faut. Et c'est vrai que Achille n'a parlé que des fonctionnaires et du salaire. Mais le plus grand non, mais c'est eux qui jettent l'argent dans la population. Oui. Mais c'est d'abord les salaires. Ça donne en matière de pourcentage, vous êtes combien? Eh bien, pour ne pas dire de n'importe quoi, j'en ai oublié, mais je voudrais dire que ce sont les salaires qui vont dans les marchés, ce sont les salaires qui vont vers les artisans. Et donc, de toutes les façons, au plan social, on a encore beaucoup de choses, beaucoup de progrès à réaliser. Parce que le Bénin, d'ailleurs, après 62 ans, le Bénin est encore classé parmi les pays les plus pauvres du monde, à moins que je ne me trompe. C'est vrai que tantôt, on tente de nous dire que nous avons quitté un rang. Il faut nous rappeler ça. Un pays à économie intermédiaire. Bon, heureusement que c'est économie, c'est pas social intermédiaire. Pour terminer, nous allons parler maintenant du sport. Je reste toujours avec vous, Gaspard Diamossi. Au plan sportif. Oui, au plan sportif, si j'avais une note à donner au plan sportif, je donnerais 0. 0 parce que... C'est méchant, hein? Non, parce que... Même en classe, le sport... Non, parce qu'en 62 ans, c'est vrai que le Bénin a glané quelques médailles dans d'autres sports, comme la boxe, comme l'athlétisme, comme d'autres, comme les sports boules. Mais le sport roi, qui permet à tout le monde d'évaluer un pays au plan sportif, c'est bien entendu le foot, c'est le sport roi. Et de ce côté-là, après 62 ans, nous n'avons même pas une petite coupe à nous mettre sous la dent, quelles que soient les catégories. C'est vrai, on a gagné quelque chose. Nous avons ramené une coupe de Turquie. Non, écoutez, on ne va pas compter ça, ce n'est pas un trophée majeur, c'est juste un truc amical. On ne va pas compter cela quand même en 62 ans pour dire que nous avons gagné quelque chose. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de progrès à réaliser également de ce côté-là. On a besoin aujourd'hui, non pas de compter sur les binationaux ou les expatriés, mais on a aujourd'hui besoin de repartir à la base pour la formation. C'est vrai que je ne vais pas prendre le cas du football pour globaliser, mais de façon générale, il faut reconnaître que notre sport, il reste encore beaucoup de choses à faire au plan sportif. Quand vous prenez les Kenyans, les Éthiopiens et autres là, on peut dire qu'ils sont peut-être favorisés par un certain climat, mais voilà des gens qui aux mondiaux d'athlétisme dans plusieurs compétitions émergent et on a besoin de les copier, n'est-ce pas? Merci. Et Achille Ousso, vous, votre note? Non, mais nous ne sommes pas aussi nuls, nous sommes peut-être mauvais. Et je ne donnerai pas 0. On donnera tout au moins 5 sur 20, quelque chose quoi. Quelque chose parce que, bon, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que nous n'avons pas de sport majeur au Bénin. C'est l'enseignant qui parle. Et pendant, oui, c'est le supporter qui a parlé. il fut un temps, on excellait un peu, on avait excellé un peu dans la bosse, mais malheureusement, ce temps est révolu. Et non, on a encore un champion de boxe. Il va d'ailleurs prochainement compétir pour. Oui, mais ce n'est plus de façon. Ce n'est pas encore fatigué. Ce n'est plus quand même de façon enchaînée comme. Son amortisseur est toujours au point. Non, je crois il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, il a gagné un combat au Nigeria. Et je crois que dans sa perspective, au plus après 4 combats ou 5 combats, il doit se retrouver normalement non, mais en fait, ce que là, c'est le titre mondial. Oui, ce que je voudrais même dire, c'est que, comme vous l'avez cité tout à l'heure, les Kenyans, par exemple, excellent dans l'athlétisme et tout le monde sait. Et quand vous allez les combattre sur ce terrain-là, vous en aurez pour votre cause. Alors au Bénin, nous savions que en bosse, on était même plus ou moins fort en bosse. Et c'est pourquoi je voudrais citer ce cas-là. Oui, il y a un cas peut-être isolé que le président, que le monsieur Diamossi vient de citer. Mais c'est Clément Loko. Mais ce n'est pas suffisant. Si c'est en bosse que nous voulons exceller, il faut quand même qu'on développe la bosse de façon que si on nous rencontre sur le ring, on sait que bon, quand on rencontre le Béninois, même avant de venir le rencontrer, on sait que bon, vraiment, mentalement, même psychologiquement, le combat est perdu. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous rencontrez les Kenyans sur le starting block, d'accord, pour l'athlétisme, vous savez d'avance que vous n'avez pas la chance donc d'être les premiers. Alors donc, aujourd'hui, c'est vrai, le football, nous allons
nous devons être vraiment beaucoup plus regardants de ce côté parce que ça n'a pas vraiment évolué. Bon, les efforts qui ont commencé par être faits actuellement, nous pensons peut-être que ça va porter son fruit et c'est pourquoi peut-être on va inviter chacun à travailler davantage pour le rayonnement du football. Et puisque votre ami Techacus revient, pourquoi vous dites mon ami? Mais ça, c'est quand même. Chacun a son ami ici. Pour une fois, ce n'est pas moi qui ai l'invité. Au moins, on sait que. Je vous informe, c'est mon papa. C'est bon pour vous comme ça. Oui, ça me calme. Oui, Gaspard, non, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, au fait, c'est pour dire quand même, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut reconnaître quand même que des efforts se font. Parce que pour, je dirais, pratiquer son sport, il faut les infrastructures. Et je crois que le gouvernement est en train de faire, au moins sur ce terrain-là, beaucoup d'efforts avec la construction des stades au niveau de plusieurs communes et du Bénin. Je crois que si ces infrastructures sont disponibles, ça permet, n'est-ce pas, aux jeunes de s'exercer davantage, de s'entraîner davantage, et ça pourrait peut-être nous permettre d'avoir dans quelques années des talents. Il paraît même que selon une discrétion que le Bénin est en train donc de se préparer pour discuter l'organisation d'une des CAN à venir. Bon, je ne sais pas si, en tout cas, ce qui est sûr, nous attendons de voir. Connaissant le président Bono, c'est bien possible. Non, je crois que c'est plutôt le Nigeria qui a demandé l'organisation et qui a souhaité une co-organisation avec le Bénin. Donc, je crois que c'est l'information pour l'instant, en attendant d'autres confirmations. Et le dernier sujet à présent, bon, on parle toujours du 1er août. À cette occasion, c'était l'inauguration. Est-ce qu'on va parler de l'inauguration de quelques monuments? Inauguration, voilà. Parce qu'il y a, comment on appelle, le jardin de Mathieu. Il y a monument des Amazones et Biogara. Biogara, voilà. À Chilousso. Non, mais je crois que, qu'on le veuille ou non, on devrait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Talon, on devrait lui décerner, avec son ministre du Tourisme, bien entendu, on devrait leur décerner la palme d'or par rapport donc à cette révélation, à ce développement du patrimoine culturel du Bénin, patrimoine culturel matériel du Bénin, et ça, non seulement ça embellit le Bénin, mais aussi ça permet donc de laisser les traces de l'histoire de notre pays, parce qu'un pays, en fait, devrait s'enraciner dans son histoire. Et les pays africains n'ont pas nous n'avons pas cette culture-là de vendre ce que nous avons, ce que notre passé, de vendre notre passé, ce que nous avons été dans le passé. Et donc, nous avons quand même vu qu'avec notre 62e anniversaire, le Bénin a fait un grand pas dans ce domaine-là. Et je dis chapeau à tous ceux qui ont travaillé à ce développement culturel et touristique. Chapeau au chef de l'État, selon Achilousso. Oui, même palme d'or, parce que moi je ne le décernerai pas. Et de toutes les façons, c'est une bonne chose d'avoir cette place, d'avoir ces monuments et ces édifices. Ça répond certainement à une logique du chef de l'État qui a voulu mettre quand même à la disposition des Béninois un certain nombre d'infrastructures. Ça répond certainement également à une logique des ambitions du ministre de la Culture. Moi, je ne sais pas si le monument Biogara ou ça va attirer du tourisme. Moi, je n'en sais rien. Et ce que je retiens, c'est que les Béninois n'ont pas été unanimes sur ces événements. Je crois que d'abord, avec l'Amazone, il y a eu beaucoup de critiques, on a dit beaucoup de choses. Quand Biogara est arrivé, on a trouvé qu'on lui a porté un chapeau de cow-boy et qu'on lui a porté
des godasses, ce qui ne portait pas. Ce qui est sûr, siècle. ce qui est sûr, le Béninois trouvera toujours à On redire. a modernisé. On a modernisé. Mais qui allait voir que c'est godasses qu'on lui a pas. Et en fait, les gens ont beaucoup écrit par rapport à ces aspects-là. Ce qui est sûr, le Béninois Et trouvera après, toujours à c'est tel ou redire. tel qui a encore fait le buzz. Je crois que tout On a ça dit que l'Amazon, je crois que tout cela a été... que l'Amazon ressemble à une japonaise. Ce qui est... Le Béninois est terrible, quoi. Non, on ne peut jamais faire l'unanimité. Ce qui est sûr, c'est que ces infrastructures-là sont à la disposition, en tout cas, des Béninois. Et ce que moi j'ai aimé, c'est l'explication, par exemple, que le président Talon a donnée. Ils ont appelé ça l'obélisque qui a été mis à la place. Le monument des Mathieu, dévoué à la patrie. Dévoué à la patrie, où il a expliqué. Et je crois qu'il a mûri cette réflexion-là. Il a pensé qu'il faut plus aller déposer des gerbes au niveau de Placodie, parce qu'il estime que ce dépôt de gerbes répond plutôt à honorer la mémoire d'autres personnes autres que les martyrs béninois, au contraire ceux qui nous ont chicotés, nous ont fait souffrir, nous ont abattus des nôtres. Au contraire, c'est ceux-là que nous allons commémorer. Donc il a estimé, je crois que c'est à juste titre, son explication a été limpide. J'ai beaucoup aimé au moins cet aspect des monuments, même si d'aucuns auraient aimé qu'on laisse un peu le domicile du général Mathieu Kérékou en place, parce que ça aussi, il faut éviter, n'est-ce pas, d'effacer les traces de l'histoire. Et j'ai un peu comme l'impression que c'est ce qui a été fait pour qu'on mette ce jardin Mathieu-là en place. Et tout ne peut pas être parfait, bien entendu. Il y a des côtés, parfois c'est douloureux, mais ce qui est sûr, c'est déjà fait, tout le monde a apprécié. Et je crois que vous avez vu l'organisation parfaite qu'il y a eu autour du premier, les inaugurations, le défilé, un certain nombre de choses. Je crois que ça répond quand même d'une certaine, je dirais, d'une certaine organisation qui a, n'est-ce pas, édifié, sérieuse, qui a épanoui, qui a réjoui, absolument, les gens ont beaucoup travaillé. Ça a été bien préparé. Très bien préparé, même si moi, quelque part, j'ai toujours pensé que c'est à Porto-Novo qu'il faut célébrer le 1er août. Parce que vous êtes de Porto-Novo. Non pas que je suis de Porto-Novo, mais parce que je suis béninois et Porto-Novo, c'est la capitale du Bénin. Et les événements majeurs... Capitale politique. Non, c'est pas... Et l'indépendance a été même proclamée. Est-ce qu'ailleurs, vous avez jamais entendu... On vous a jamais dit que Paris est la capitale politique de la France? La capitale, c'est capitale, point. Non, mais c'est au Bénin qu'on entend ces aberrations-là, capitale historique, économique. Oui, on dit... Il y a toujours une seule capitale. Capitale administrative, capitale historique même. C'est des aberrations. Ce qui paraît culturel, historique. Non, ce qui est important, c'est que Porto-Novo aussi a besoin, n'est-ce pas, de ces infrastructures, de ces édifices. C'est vrai que beaucoup d'efforts se font déjà dans Porto-Novo, mais il ne faut jamais l'oublier. Au terme de notre constitution, c'est Porto-Novo qui est la capitale du Bénin. Et les événements majeurs de ce genre-là, il faut que cela se fasse, n'est-ce pas, à Porto-Novo. Merci à vous, Gaspard Diamossi. C'est terminé pour ce vendredi 5 août 2022. Votre conclusion? Oh, ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, celui qui a fait l'actualité, c'est le 1er août. Et qui parle du 1er août, qui parle du chef de l'État. Le chef de l'État, Patrice Talon, je crois qu'il a montré encore une fois son goût du travail bien fait, son sens de l'organisation, son sens et de l'anticipation, parce que c'est vrai que je n'ai pas suivi le défilé de bout en bout, mais pour le peu que j'ai suivi, j'étais émerveillé par l'organisation, par tout ce qui a été fait. Je pense que ça grandit quelque part notre pays de savoir que nous avons un dirigeant qui planifie, même si on a des choses à lui reprocher. Je crois qu'on peut être fier. Non, écoutez, nous sommes des hommes, mais nous ne sommes pas parfaits. C'est sûr que le président Talon peut faire des choses qui peuvent heurter, qu'on peut ne pas. Mais on peut aujourd'hui dire, quel que soit nos bords politiques, moi je n'en ai pas, je suis journaliste et communicateur, on peut être dit qu'on est fier d'avoir un président comme ça qui planifie, qui organise et qui fait de très bonnes choses. Vous êtes journaliste, je suis journaliste, oui. Et ami des acteurs politiques. Votre conclusion? Pas toujours ami, hein. Parce que c'est quand on dit du bien qu'on est leur ami, et quand on critique un peu, on devient autre chose.
Achille Ousso, très Oui, rapidement, oui, votre mais conclusion. je n'ai pas vraiment aussi eu le temps de suivre le défilé, mais les échos qui me sont parvenus ont montré une certaine satisfaction générale des Béninois et cela reste à l'actif du comité d'organisation et du président de la République. Je voudrais aussi saluer enfin la cohésion ou l'unité retrouvée autour donc de la célébration de cette fête qui nous engage tous. Apparente unité retrouvée. Bon, en tout cas, l'unité retrouvée. En attendant le consensus définitif. Et donc, nous voudrions quand même que cela continue dans cette lancée. Nous remercions Keri TV pour ce plateau qui nous est toujours réservé et toute l'équipe technique qui nous accompagne tous les vendredis. Merci à vous, Gaspard Yamonsi. Merci à vous, Achille Ousso. Je rappelle que cette émission a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci une fois encore, Alphonse Boton, Kabiru Agadi, Roméo ou Patrice Ayronton. Et on se dit à vendredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Ousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.